Bonjour les scorpions et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 2 au 8 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Vous pourrez également, afin d'avoir une vision complète de votre situation, consulter les vidéos des autres signes astrologiques qui vont compléter votre thème astral. Nous avons ici à la coupe l'énergie qui est la vôtre, comment vous vous sentez cette semaine. En première colonne, nous avons l'énergie générale de la semaine, ce qui se dégage pour toute la semaine. Ici, nous aurons votre objectif, vos espérances, vos envies. En troisième colonne, nous aurons vos atouts, vos avantages, la chance, ce qui va vous soutenir cette semaine, ce qui va vous aider. Ici, nous aurons au contraire les obstacles, les freins ou certains comportements que vous avez qui peuvent vous empêcher d'avancer. Et nous avons ici la synthèse et également la façon dont vous allez terminer la semaine. Ici se cache le tarot de l'enfant intérieur qui nous donnera une dimension supplémentaire par rapport au tirage principal. Donc nous avons l'ermite à la coupe, l'impératrice avec le 2 de coupe, le soleil avec le 6 d'épée, le pape avec l'as des bâtons, le chariot avec le 2 d'épée et pour finir la maison de Dieu avec le 8 de bâton. Alors je vais aller voir ici un peu plus ce qui se cache ici. Oh ben dis donc, on pourra dire que la semaine vous réserve quelques mauvaises surprises en termes relationnels. Hein. Les scorpions, c'est pas forcément une semaine très sereine, on va dire, en termes pour les sentiments. On voit que ici, et toute cette zone-là est assez curieuse, assez chargée. Voilà. Donc, à la coupe, vous êtes représenté par l'ermite qui nous dit qu'actuellement vous avez besoin de ralentir les choses, hein, je le sens plutôt comme ça. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, parce que visiblement, et ça c'est cette colonne qui nous l'indique, et une information peut-être supplémentaire, cette carte a sauté du jeu lorsque j'ai indiqué la 4e position, ce qui me vraiment m'invite à m'intéresser davantage à cette zone ici et à cette zone-ci. Donc pour moi, les scorpions, vous avez récemment vécu des choses traumatisantes en termes de relations humaines et que vous avez décidé de tourner les talons, de vous en éloigner de manière concrète et très brutale en fait. On va dire que vous avez tourné les talons, vous avez décidé de ne plus donner suite, vous avez décidé de vous éloigner d'une situation ou d'une personne presque pour vous sauver votre peau, hein, parce que les cartes sont assez indique un conflit assez sérieux, donc vous l'avez fait à bon escient. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, c'est ralentir votre course pour réellement comprendre ce qui se passe et accueillir aussi des événements positifs, puisque pour moi, en fin de semaine, il y a la manifestation très inattendue d'une réponse positive. Donc, est-ce que ça veut dire que, par exemple, par rapport au conflit que vous avez vécu, une personne va vous aider à y voir plus clair, voire même prendre position en votre faveur? C'est tout à fait possible, mais en tout cas, en fin de semaine, il y aura un événement, une réponse complètement inattendue et positive. Donc, réellement pour moi, cette semaine, les scorpions, l'enjeu pour vous, c'est de ralentir la course pour pouvoir aussi penser vos blessures, hein, on en a quelques-unes. Le conseil du tarot aussi, face au conflit, c'est pas forcément de tourner les talons ou bien de prendre
ce que ça m'indique aussi, c'est qu'il y a une forme d'arrogance en fait par rapport aux conflits qui peuvent se manifester dans vos vies. Vous êtes très coupant, hein, sans faire de vilains jeux de mots. Il y a énormément d'épées et on finit sur le roi des épées qui, on le voit bien ici, hein, je pense que ça se voit. Il est en train il a coupé une tête, hein, donc il y a des moyens peut-être moins radicaux pour atteindre vos objectifs ou pour mettre fin à un conflit. Le premier est de vous arrêter, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement et d'observer si vous n'avez pas des réactions qui sont excessives par rapport à ce qui se passe. Donc, descendez de votre char, hein, comme on disait avant, arrête ton char, Ben-Hur, hein, c'est un peu ça. Donc, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de conflit, hein, au contraire, les conflits sont avérés, mais le tarot vous invite à avoir une réaction plus pondérée et plus ajustée, plus adaptée par rapport à ce qui se passe, parce que vous allez voir cette semaine que ce qui vous apparaissait comme quelque chose de très violent, de très agressif, n'est en fait qu'une simple querelle et peut être réglée de manière très très rapide. Voilà pour ce chariot qui a sauté du jeu pour vous les scorpions. Donc ici avec l'ermite, le tarot vous invite vraiment à poser vos valises, à prendre du temps, à respirer, à avoir un œil plus tranquille sur les choses, à passer plus de temps à vous reposer et à être dans la contemplation, dans le repos et être seul avec vous-même. Le tarot vous invite à prendre du temps pour vous et à respirer davantage. On a l'impression vraiment que vous suffoquez et que vous êtes très, très pris par ces injustices qui sont ici. Reprenons peut-être le cours normal de la semaine et ensuite on aura un enchaînement peut-être plus logique dans la course de ces cartes. Donc prenez du temps pour vous, reposez-vous, dormez, ralentissez le rythme, prenez un jour de congé, pourquoi pas. L'impératrice et le 2 des coupes vient renforcer vraiment cette idée que cette semaine, vous aurez la clé de tous ces conflits, de toutes ces choses négatives qui ont pu se passer récemment. Si vous attendez un courrier, si vous attendez une réponse, cette réponse va venir et elle sera positive pour vous. Donc que ce soit par rapport à une lettre, par rapport à un projet ou par rapport à une relation, ça ira dans une direction qui est favorable, qui est prospère. Donc on vous encourage à communiquer, hein, l'impératrice, elle vous encourage aussi à vous, à prendre la parole, à vous exprimer, mais vraiment le message cette semaine, les scorpions, c'est de vous exprimer juste, hein. On a ça à 2 endroits dans le jeu, c'est non seulement d'avoir dans les situations difficiles une réaction pondérée, donc qui soit du bon niveau, qui soit pour la bonne personne et qui soit ajustée, puisque le risque pour vous c'est vraiment d'en faire des tonnes et d'être extrêmement blessant, hein, parce que vous pouvez faire des dégâts irréversibles. Donc on vous demande de ralentir le rythme et de vous comporter de manière plus modérée et plus ajustée cette semaine. On vous invite à prendre sur vous, enfin non, pas à prendre sur vous parce que finalement les énergies sont assez favorables. On vous invite à faire cet exercice d'être sobre dans vos paroles, de vous adresser aux bonnes personnes au bon moment et avec le bon message. Et vous verrez que les retours seront immédiatement positifs parce qu'on vous aime les scorpions, hein. On aime votre nature fantasque, on aime votre spontanéité, mais parfois c'est vraiment difficile, hein, d'être dans les moments difficiles, vous êtes extrêmement coupant. Et vous prenez les risques aussi de vous aliéner des personnes qui sont nécessaires à votre vie et à votre développement. C'est aussi ça qu'on vous dit, les scorpions, c'est que vous risquez vraiment de perdre gros si vous ne descendez pas de votre cheval
Et si vous diminuez pas un petit peu le niveau de votre d'une sorte d'arrogance, hein, donc l'idée vraiment que vous en vous en vous en imposez par la force, par le débit de vos paroles et par votre inventivité, votre créativité, qu'elle soit positive ou négative. Vraiment. L'énergie ici, dans l'objectif de la semaine pour vous, avec le soleil, explique que vous êtes dans une dynamique positive. Donc réellement, si vous cherchez du travail par exemple, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est une semaine qui vous sera très favorable, qui vous sera très bénéfique, parce que non seulement vous aurez une vision juste de ce que vous espérez, mais en plus vous serez bien perçu. Donc n'hésitez pas à vous montrer sous votre meilleur jour. Et même si jusqu'à présent ça a été compliqué, hein, on le voit ici avec le 6 d'épée, ça n'apparaîtra pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez apparaître réellement sous un jour extrêmement favorable auprès d'un employeur, et vous pouvez récupérer une forme d'autorité, hein. Donc, pour moi, vous pouvez, les scorpions cette semaine, vraiment chercher une position qui est plus élevée que celle que vous avez actuellement. Donc parlant d'un travail, si vous êtes dans un travail, vous pouvez partager, vous pouvez postuler par exemple pour des places plus élevées, ou vous pouvez proposer des projets plus ambitieux. Vraiment n'hésitez pas. Et c'est là qu'on fera la différence entre... Vous aurez... Voilà, ça me vient, c'est plus clair maintenant. Vous aurez l'occasion cette semaine, en tout cas pour ceux dont on parle du travail, vous aurez l'occasion soit de verser dans un excès d'irritabilité, dans un excès de réaction et dans un excès d'arrogance, ou alors vous avez le choix de faire en sorte que les choses évoluent favorablement et qu'on oublie certains problèmes de comportement que vous avez pu avoir réellement. Et on a au centre du tarot, au centre de votre semaine, le pape avec l'as de bâton. Donc cette semaine, les scorpions, vous pouvez retrouver une forme d'équilibre, vous pouvez retrouver une aura d'authenticité, de respectabilité, et retrouver une place adéquate réellement, qui vous correspond bien, et une forme de reconnaissance de votre travail, de ce que vous avez accompli jusque-là et de ce que vous pouvez encore accomplir. Réellement cette semaine, l'enjeu il est là, donc prenez le temps de la réflexion, descendez d'un cran dans vos réactions pour être plus proche des gens et avoir un comportement qui soit plus authentique. C'est réellement ça. Et même si vous avez souffert de ce qui s'est passé récemment, prenez le chemin de quelque chose de plus juste, de plus vrai, de plus loyal, de plus solaire, de plus lumineux. On ne vous demande pas d'être tiède, on ne vous demande pas de renoncer à votre caractère. On vous propose simplement de baisser d'un cran dans l'excès de réaction et d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus juste, et d'avoir une pensée et une parole qui soit plus positive, plus concret, plus optimiste réellement, et plus créateur, hein. On vous propose réellement cette semaine des scorpions d'être créateur de quelque chose de positif dans votre vie, puisque il y a une promesse vraiment intéressante ici. J'aimerais revenir ici pour vous, les scorpions. Donc non seulement pour ceux qui attendent des réponses, celle-ci est positive. Pour ceux qui sont dans une situation difficile, vous avez la possibilité d'y mettre un terme de manière favorable sans y laisser trop de plumes. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc pour ça, il vous faut faire simplement vous arrêter quelques secondes en réfléchissant à ce qui s'est passé, et en prenant conscience réellement que vous avez surréagi récemment et qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'aller aussi loin. C'est simplement ça, hein, l'enseignement de la semaine. On vous invite, vous avez entendu une porte qui a claqué, je pense. On vous invite réellement, avec ce soleil et ce roi de bâton, à repenser les choses, à redémarrer
comme si elles étaient, comme si vous redémarriez de zéro, hein, réellement, hein, en oubliant les mauvaises choses qui se sont passées récemment, et pour avancer en confiance. Le soleil, lui aussi, va vous donner une réponse positive, hein, comme l'impératrice, donc n'hésitez pas à avancer. En plus, avec le pape ici en avantage et en aspect chance, hein, cette semaine, vous avez réellement la possibilité de retrouver une forme d'équilibre, une forme de sérénité que vous avez perdue ces temps, les scorpions, hein, puisque on voit avec l'ermite que vous avez besoin de poser les plaques, vous avez besoin de vous reposer, vous êtes d'une humeur assez sombre, donc il vous faut retrouver la lumière et le soleil, et pour ça, simplement, arrêtez-vous un peu et réfléchissez à ce qui s'est passé récemment. C'est pas si grave que ça. C'était pas si grave que ça. Vous pouvez simplement respirer et ne pas en vouloir au monde entier. D'accord? C'est réellement ça. Vous pouvez retrouver une place en pleine lumière, hein, puisque vous aimez bien être un peu le fer de lance. Hein. Vous pouvez de nouveau retrouver cette position qui vous est chère de leader, cette position un peu supérieur, le terme il est peut-être pas juste parce que vous n'êtes pas forcément un supérieur hiérarchique, mais vous aimez bien mener, vous aimez bien être dans la lumière, vous aimez bien qu'on vous observe, qu'on vous trouve à votre avantage. Et ces derniers temps, c'était peut-être pas forcément le cas. Et là, cette semaine, vous allez pouvoir retrouver cette position que vous aimez bien, de personnes dynamiques, de personnes qui réussissent, de personnes qui portent bien, qui mène, hein, le jeu, qui est en pleine possession de ses moyens. C'est réellement ça qui se passe cette semaine, en plus d'événements positifs. Revenons maintenant sur la dernière carte du jeu, la tour, qui peut paraître assez impressionnante, quoique ici, en fait, avec le 8 des bâtons, elle indique que, en effet, vous risquez d'avoir un événement, vous allez faire face à de l'inattendu. Avec cette carte de la tour, on ne peut pas décider, on ne peut pas choisir, on ne peut pas éviter un événement, une rencontre, une personne, on ne peut rien faire. Donc le message du tarot, c'est que face à l'inattendu, il vous faudra vous ouvrir, il vous faudra accueillir cet inattendu, parce qu'au bout du compte, c'est quelque chose de positif, ça va vous amener quelque chose de positif. Donc, souvenez-vous, les scorpions, cette semaine, que si vous devez faire face à quelque chose qui vous déstabilise, il sera important de ne pas vous rebeller, il sera important de ne pas faire de résistance, parce qu'au bout du compte, cet événement vous apportera quelque chose de positif. Voilà, on va voir avec le tarot de l'enfant intérieur quel est le message qui va venir renforcer ou éclairer ce tirage principal. Et nous avons ici Cendrillon. Donc vous connaissez tous l'histoire de Cendrillon, cette petite fille qui perd sa mère, qui est sous le joug de sa belle-mère et de ses demi-sœurs, et qui, grâce à sa marraine la fée, peut assister à un bal masqué où elle rencontre son prince charmant. Et après moult rebondissements et avoir fui le bal, elle retrouve son prince et le contrôle de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette Cendrillon? Simplement que il n'est pour vous plus besoin de fuir. Hein. Là, on voit sur cette carte, la robe tombe du ciel, amenée par une aide providentielle. Donc, le message réellement que je ressens, et je fais le lien ici avec l'ermite, et c'est la volonté aussi de ce tarot. On voit ici, il y a la tombe de sa mère. Donc de quoi parle-t-on ici? C'est que afin de pouvoir vibrer et profiter de la vie, il faut faire la paix avec son passé et les différents deuils qu'on a subis durant sa vie, que ce soit le deuil de personnes ou le deuil de certaines situations ou de certains rêves. Donc réellement, Cendrillon, pour qu'elle retrouve son pouvoir
et pleine possession de tous ses moyens, donc pouvoir porter la robe qui la met parfaitement en valeur, pour pouvoir se rendre dans tous les endroits où elle souhaite se rendre. Il vous faut simplement, oui, faire le deuil des anciennes situations, faire le deuil d'un passé, faire le deuil de rêves inaccessibles, pourquoi pas, ou de douleurs qui vous limitent dans votre vie actuelle. Donc réellement, pour Cendrillon, il est temps de mettre un terme sur un passé douloureux, de mettre un terme à la parole de toutes ces belles-sœurs et de toutes ces belles-mères qu'on a tous dans nos vies, toutes ces personnes négatives qui essayent de nous restreindre. Cendrillon, je fais le lien avec ce qui se passe ici, Cendrillon, elle n'hurle pas, elle ne crie pas, simplement elle apparaît parce qu'elle est en paix avec elle-même, et sa simple venue, sa simple apparition met tous les compteurs à zéro et permet de régler toutes les vieilles histoires et toutes les vieilles rancunes. Donc réellement, ainsi que le soleil ici le dit dans le jeu principal, on vous demande de paraître tel que vous êtes, de cesser de fuir. On avait cette pensée ici, je vous ai dit descendre ton char, Bénure. On est réellement dans cette idée de vous arrêter pour récupérer votre caractère, pour récupérer votre personnalité, pour récupérer votre sérénité, votre optimisme et votre foi en l'avenir. On est vraiment là, on est dans la transformation positive, et on est dans le deuil du passé, mais dans un deuil positif, on intègre tout ce qui nous a posé problème par le passé, on l'accueille, ça fait partie d'elle, il n'est pas nécessaire de lutter là contre, mais maintenant il faut s'ouvrir vers un autre avenir et faire face à un autre avenir. C'est réellement ça le message pour vous les Scorpions. Cette semaine, vous avez la possibilité de changer de comportement, des événements positifs vont se produire pour vous, pour ceux qui attendent des réponses positives, elles vont venir, et dans votre comportement général face à l'adversité, vous avez vraiment la possibilité de changer de façon de voir les choses, de façon d'être avec les autres, pour vous sentir mieux dans votre vie et moins subir les choses réellement, de reprendre le pouvoir dans votre vie. Voilà les Scorpions, le message pour vous cette semaine. Donc n'hésitez pas à vous manifester en commentant, en partageant, en likant cette vidéo et en la complétant avec les vidéos des autres signes de votre thème astral. Je me réjouis de vous retrouver bientôt, et en attendant, prenez soin de vous, à tous les Cendrillons et à toutes les Cendrillons de Scorpion. À bientôt les Scorpions.